Ok, je vais vous entendre, vous chantez très fort parce que vous avez les masques. Du coup, vous devez chanter 2 fois plus fort, sinon Dieu ne vous entend pas. Non, c'est pas vrai, je rigole. Ok, Seigneur Jésus, merci. Merci parce que nous sommes là devant toi ce matin. Merci pour cette église qui est rouverte. Nous voulons, Seigneur, te glorifier ce matin. Nous voulons élever nos voix tous ensemble, Seigneur, pour te rendre un culte agréable ce matin. Merci Jésus pour ta présence en ce lieu. Viens régner dans nos louanges, que nos chants soient le signe. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle venu des cieux nous remplisse de ta vie, car nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Pour toi, nos cœurs sont ouverts, rien ici n'est caché. Nous ne voulons que toi. Car tu es le Dieu saint et toi seul est digne, ô Dieu. Que ton feu descende. Que régner dans nos louanges, que nos chants soient le signe que nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle venu des cieux nous remplisse de ta vie, car nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Pour toi, nos cœurs sont ouverts. Pour toi, nos cœurs sont ouverts. Rien ici n'est caché. Nous ne voulons que toi. Car tu es le Dieu saint et toi seul est digne, ô Dieu. Que ton feu descende. Pour toi, nos cœurs sont ouverts. Rien ici n'est caché. Nous ne voulons que toi. Car tu es le Dieu saint et toi seul est digne, ô Dieu. Que ton feu descende. Que ton feu descende, Seigneur. Accueillons le roi des rois ce matin. Nous t'accueillons, roi. Nous t'accueillons, roi. Ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Que les cœurs se réveillent, que les âmes se révèrent. Ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Nous t'accueillons, roi. Nous t'accueillons, roi. Ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Que les âmes se réveillent, que les cœurs se prosternent. Ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Bienvenue en ce lieu. T'accueillons, roi.
Nous t'accueillons au roi, nous t'accueillons au roi, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Que les âmes se réveillent, que les cœurs se prosternent, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Sois le bienvenu en ce lieu. Accueillons le roi des rois, élevez vos voix ce matin. Sois le bienvenu Jésus, sois le bienvenu Jésus. Nous t'accueillons Jésus, puissant Dieu d'amour. Nous t'accueillons Seigneur. Ô Dieu d'amour, nous t'accueillons ce matin dans ta maison Seigneur. Nous sommes dans ta maison éternelle. Qu'il est bon d'être dans ta maison Seigneur. Pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Pour élever ma voix devant toi, Jésus. Pour te prier, pour te louer, Seigneur. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Cantique de David. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Nous allons monter à la demeure de l'Éternel ». Voici que nos pieds s'arrêtent à tes portes, ô Jérusalem, disait David. Mais nous pouvons dire ô Hermon ce matin. Ô Hermon, lieu bien bâti, formant un tout bien uni. C'est là qu'affluent les tribus de l'Éternel. C'est la loi en Israël pour y louer l'Éternel. C'est là que sont établis les trônes pour ceux qui exercent la justice. Les trônes pour les descendants du roi de David. Hermon, c'est là où se réunit le peuple de Dieu. C'est là où est la maison de Dieu pour nous. Alors que ce matin, nous puissions, comme David, dire « Je suis dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel ». Et que nos cœurs puissent déborder de joie à travers la louange, à travers nos paroles qui vont monter pour l'exprimer. Alors continuons à le louer et à l'exalter de tout notre cœur. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire,
gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oh, je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. gloire à ton nom, Jésus. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je te rends gloire, Jésus-Christ. Dieu, l'agneau immolé. À toi la gloire. Je te donne la gloire, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Tu es grand et élevé, Christ. Et Seigneur, je ne veux pas me taire ce matin. Je veux élever ma voix vers toi, Seigneur. Et tu m'entends, Seigneur, de ton sanctuaire, tu nous réponds. De ton sanctuaire, Seigneur, de ta demeure sainte, tu jettes ton regard sur nous, Seigneur. Et tu étends ta main sur ton peuple, Seigneur. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble
acclame la puissance de ton nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Digne es-tu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Dieu
ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, À toi la puissance et la force. Est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Oh Jésus, agneau de Dieu. Jésus, Jésus. Jésus, agneau de Dieu. Jésus, tu es l'agneau. Jésus, agneau de Dieu. Jésus, agneau de Dieu. Chante Jésus, agneau de Dieu. Jésus, agneau de Dieu. Jésus, tu es l'agneau. Jésus, agneau de Dieu. Jésus, tu es. Jésus, agneau de Dieu.
Agneau, Agneau de Dieu, Agneau de louange à toi, Dieu. Jésus-Christ. Tu es l'agneau de Dieu, tu es saint, Jésus-Christ. Tu es assis sur le trône avec Dieu. Louange à toi, Fils de Dieu. Louange à toi, Fils de David. Louange à toi, ressuscité. Tu mérites nos louanges, tu mérites la gloire, Seigneur. Jésus, agneau de Dieu. Jésus, agneau, agneau de Dieu. Jésus, agneau de Dieu. Jésus, Jésus. Tu es grand, Seigneur. Tu es ressuscité, Seigneur. Tu es l'agneau de Dieu, Seigneur. Oh, tu mérites la gloire, Jésus. Tu es ressuscité, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour tout, Jésus. Tu es saint, Seigneur. Oh, tu es saint, Seigneur. Je contemple ta sainteté, Seigneur. Je suis contemplatif devant ta sainteté, Seigneur. Est-ce que vous êtes content d'être là? Ah oui? Ah, amen. Je suis content aussi de me retrouver au milieu de vous. Tout à l'heure, nous avons commencé en disant, il y a de la joie d'être dans la maison du Seigneur. Vous le croyez cela? Amen. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est la maison de notre Père, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes libre chez vous? Est-ce que vous vous comportez de la même façon chez vous qu'ailleurs? Oui? Oula, vous n'êtes pas convaincus. En tout cas, je suis vraiment, vraiment ravi de pouvoir vous retrouver. De pouvoir être là concrètement ce matin, ça a du sens. Même si je crois que l'Église de Jésus-Christ, c'est une réalité spirituelle invisible. Vous le croyez cela? Mais l'Église de Jésus-Christ, il est dit qu'elle est une lumière pour ce monde. Pour être une lumière, il faut que ça soit visible. Et la lumière rend les choses visibles. Le fait de pouvoir se rassembler, là, de pouvoir louer notre Dieu, de partager sa parole, de vivre la communion fraternelle, même si on ne peut pas se toucher, se voir, pouvoir se parler, ça manifeste toute la dimension visible de l'Église locale. Parce que l'Église locale, c'est quelque chose qui se voit et qui se vit concrètement. Alors, merci d'être là ce matin. Merci de faire de cette Église ton Église. C'est ce qui va te permettre aussi, c'est ce qui va permettre au Saint-Esprit de faire de toi une source de bénédiction pour les autres. Mais j'aimerais aussi
avant de remercier ceux qui nous regardent, vous dire bienvenue à la maison quand même. Et je salue aussi tous ceux qui nous regardent. Je vous fais un grand coucou. Ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous en ce moment, ceux qui nous suivent à travers notre chaîne YouTube, que Dieu vous bénisse aussi, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous encourage par sa parole et puis par sa présence là où vous êtes. Et j'espère que bientôt on pourra nous retrouver, vous pourrez faire partie des nôtres. Alors n'oubliez pas votre inscription. Et merci à tous, ceux qui sont présents, ceux qui ne sont pas présents, d'avoir prié pour que nous puissions nous retrouver et vivre ces instants ensemble concrètement. Parce que vous savez, l'être humain a plutôt tendance à oublier ce qu'il ne voit pas. Les choses qui sont invisibles et qui pourtant existent. Comme par exemple la gravité, on ne la voit pas, mais ça existe bien. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais on raconte qu'un jour, un chef de village avait organisé une cérémonie pour le mariage de sa fille, pour donner sa fille en mariage. Et l'enjeu, c'était quoi? C'était cette compétition. Il fallait traverser un fleuve rempli de caïmans et de bêtes sauvages et aller de l'autre côté. Et puis, donc, le chef du village a dit, voilà, celui qui arrivera à traverser et aller de l'autre côté, et puis revenir vers moi, je lui donnerai la main de ma fille, et je lui donnerai même une grande partie de mon territoire. Et puis là, tous les gens du village se posaient la question pour savoir qui sera assez courageux pour pouvoir se lancer dans cette aventure. Et puis le jour de la compétition, toute la foule était là, tout le monde se regardait et se disait mais bon, qui c'est qui va y aller, qui c'est qui va se lancer? Et pendant que les gens se parlaient, etc., on entend un grand plouf. Et puis tout le monde regarde, puis on voit un jeune homme en train de courir de toutes ses forces. Et puis il arrive de l'autre côté, puis il se met à courir pour revenir. Puis les gens sont là, ils applaudissent très fort. Ouais, super, super. Ils le prennent et ils l'emmènent vers le chef du village. Et puis le chef, il dit, enfin le vainqueur. Je vais te donner la main de ma fille. Puis le gars, il a dit, je veux pas ta fille. Et le chef du village a dit, ah bon, tu veux pas de ma fille? Je vais te donner la moitié de mon territoire. C'est ce qui était convenu. Non. Je ne veux pas de la moitié de ton territoire. Puis le chef se dit, ah bon, tu ne veux pas de ma fille, tu ne veux pas la moitié de mon territoire. Mais qu'est-ce que tu veux alors? Je veux juste savoir qui m'a poussé dans le fleuve. L'apôtre Paul, il dit ceci aux Corinthiens. Christ, l'amour de Christ nous presse. Quand tu es un disciple de Christ, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu appartiens à Jésus-Christ, il y a dans ta vie comme quelque chose d'invisible qui te pousse. Et ce matin, nous en parlions avec quelques frères. Si tu es là, c'est parce que l'Esprit de Dieu t'a poussé à venir ici. Il y a quelque chose qui te pousse à faire ce que naturellement tu ne ferais pas et qui t'emmène à faire des choses concrètes pour rendre visible que tu es un chrétien, que tu es un disciple de Christ. Et c'est ce qui m'a poussé aussi ce matin. C'est ce qui va me conduire à vous parler de certaines réalités visibles de l'Église. Des choses peut-être que l'on sait ou que l'on oublie. Et chacun peut avoir sa propre opinion de ce qu'est l'Église, sa propre définition, sa propre compréhension. Mais je suis sûr que vous serez tous d'accord, on serait tous d'accord pour dire que l'Église, ce n'est pas le local ici qui nous accueille. Vous êtes d'accord? Oui? C'est pas ça. C'est même pas le temps que nous passons ici dans ce local. L'Église, c'est quoi? C'est un rassemblement de personnes qui sont en communion les uns avec les autres et avec Dieu. L'Église, c'est une question de relation, de personnes et de relations. Vous êtes d'accord avec ça? Non, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Donc, pour ceux qui nous écoutent, c'est bien de pouvoir profiter de certaines choses à travers les médias. Mais, je te remercie aussi si tu nous écoutes ce matin, mais l'Église, ce n'est pas ça. Je te conseille, si tu as l'habitude d'aller de lieu en lieu ou de te nourrir simplement de ce que les médias t'offrent, de te trouver un lieu où des gens se rassemblent pour prier ensemble,
pour écouter la parole de Dieu ensemble, pour vivre des choses concrètes ensemble, pour entendre la parole de Dieu de façon authentique et vraie. C'est là que tu pourras avoir et entretenir des relations, être en contact avec des gens en chair et en os. Dieu est venu en chair et en os pour être justement en contact avec ce monde. Et c'est là que tu pourras t'enraciner et que tu pourras grandir et t'épanouir dans ta vie chrétienne et porter du fruit pour la gloire de Dieu. Vous n'êtes pas d'accord? Si, je sais que vous êtes d'accord. Mais l'Église, ce n'est pas non plus un événement religieux. Comme lorsqu'on s'est inscrit sur Eventbrite, j'ai vu dans la catégorie religieux-spiritualité. Non, l'Église, ce n'est pas un événement religieux que tu vas apprécier en fonction de ce que tu préfères. En fonction de ta présence, moi je préfère tel événement, moi je préfère telle chose, ou en fonction de tes goûts. Non, l'Église, ce n'est pas ça. L'Église, c'est le peuple de Dieu, racheté par Jésus-Christ. Nous sommes des citoyens, des concitoyens du royaume de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de concret. Et il y a aussi des images que l'on utilise pour parler de l'Église. Attendez, je vais boire un coup. Parce qu'avec le masque, quand on chante, je sais que ce n'est pas évident. Même notre président, il a été gêné par le masque. Donc, il y a certaines images que l'on utilise pour parler de l'Église, mais il faut être prudent avec les images que l'on utilise. Je m'ai entendu dire aussi que l'Église, c'était comme un hôpital. Vous avez jamais entendu parler de ça? Non? Mais ça pose un problème quand on y réfléchit. Quand tu vas à l'hôpital, c'est quoi ton objectif? C'est de se faire soigner et de rentrer le plus vite possible à la maison. Vrai ou faux? Tu as envie de rester à l'hôpital et y vivre? Généralement, tu y vas pour te faire soigner, et puis une fois que tu es guéri, hop, tu repars à la maison. Généralement, on va à l'hôpital pour ça, soit pour se faire soigner, soit pour aller visiter quelqu'un. Mais on rentre le plus rapidement possible à la maison. C'est vrai que dans l'Église, il y a des gens qui sont malades, que ce soit physiquement, spirituellement, moralement, qui ont besoin d'être accompagnés et d'être guéris. Mais dans l'Église, une fois que tu es guéri, tu y restes, et tu aides les autres, et tu continues à œuvrer pour la gloire de Dieu et pour le bien de tes frères et sœurs qui sont là. L'Église, ce n'est pas non plus un supermarché. Parce qu'encore une fois, vous savez, sur Eventbrite, et ça m'a interpellé, quand vous tapez culte, etc., vous avez toute une liste. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. L'Église, ce n'est pas un supermarché spirituel, où tu viens faire tes courses en fonction de tes besoins spirituels, et puis après, une fois que tu as fait tes courses, tu rentres à la maison et tu consommes. L'Église n'existe pas pour être un lieu de consommation spirituelle. En tout cas, ce n'est pas mon appel et ce n'est pas notre vocation ici à l'Église d'apporter un service spirituel pour le bien du plus grand nombre. Notre mission en tant qu'Église, en tout cas ici aussi à Hermont, c'est de faire l'œuvre de Jésus-Christ. Et l'œuvre de Jésus-Christ se résume très simplement par 2 impératifs. Vous les connaissez par cœur, je suis sûr. C'est quoi? Allez et faites. Allez et faites des disciples. Donc, ça, c'est l'œuvre de l'Église. C'est pour ça que l'Église est là aussi, existe. Mais l'Église n'est pas non plus un club. Il ne fonctionne pas comme un club social ou une communauté spirituelle. C'est complètement différent. L'Église, c'est plutôt une communauté spirituelle, pas un club ou une association seulement. Elle n'est pas une organisation humaine, c'est un organisme vivant, bien que nous ayons besoin de l'organiser et de structurer pour que l'Église fonctionne bien. Mais l'Église, c'est un organisme spirituel vivant. Donc l'Église est une réalité, je dirais, tellement concrète que Jésus va dire « Je bâtirai mon Église ». Donc Jésus n'est pas venu sur cette terre pour bâtir des cathédrales, pour bâtir des lieux de culte. Non, mais pour bâtir un peuple, pour la gloire de son Père, pour la gloire de Dieu. Donc, si l'Église est une option dans la vie chrétienne, je ne comprends pas pourquoi Paul aurait dit que Christ a aimé l'Église à tel point qu'il a donné sa vie pour l'Église. Vous donnerez votre vie pour un local, pour des pierres,
peut-être que certains le feraient. Mais Christ a donné sa vie pour l'Église. Donc, pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, pour ce que l'on vit ensemble. Bon, pourtant, l'Église n'est pas parfaite. L'Église, ici-bas, elle est imparfaite. Bien que ça soit une entité, une réalité spirituelle. Pourquoi ? Parce que j'y suis. Tout simplement. L'Église, c'est quoi ? C'est un ensemble de gens, des pécheurs, qui ont été justifiés, rachetés par grâce. Elle n'est pas composée de gens parfaits, non, mais de gens imparfaits que Dieu a sauvés et qu'il transforme jour après jour de gloire en gloire pour nous emmener jusqu'à la perfection. Un jour, quand nous serons dans le ciel, nous serons parfaits. C'est pourquoi lorsque Jésus sauve quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait ? On le voit dans les actes. La première chose, il est dit qu'il l'intègre dans une communauté, dans une église locale. Ça, c'est concret. Vous retrouvez ça dans le livre des Actes qui nous dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté, pas à l'église invisible, à la communauté, ceux qu'il sauvait. Donc, dès que Dieu sauve quelqu'un, il veut que cette personne fasse partie intégrante d'une famille chrétienne, d'une église locale. C'est le plan de Dieu pour la vie chrétienne. On ne peut pas passer outre. Et c'est à travers de cet aspect visible de l'Église que Dieu va révéler sa sagesse au monde spirituel. Paul va le dire dans la lettre aux Éphésiens. C'est à travers ce qui est visible que Dieu montre sa sagesse, même dans le monde spirituel. C'est quand même impressionnant. Lorsqu'on est rassemblés là, je peux vous assurer que l'enfer est comme ça, tremble lorsqu'on est là. Donc l'Église, c'est un témoignage de la sagesse de Dieu. Et qui dit témoignage, dit visible, rendre quelque chose, mettre quelque chose en lumière, montrer quelque chose. Donc l'Église est spirituelle, c'est vrai. Mais tu pourras écouter le prédicateur que tu veux, ici, ailleurs ou n'importe qui. Même participer ou écouter la louange, la plus belle des louanges, avoir une belle organisation, l'organisation qui te convient, mais la croissance de l'Église, le développement et la croissance de l'Église, tu ne peux pas la manipuler. On ne peut pas. Pourquoi ? Parce que c'est par l'action du Saint-Esprit que l'Église grandit. Mais tu pourrais aussi dire, on va attirer du monde dans l'Église. Tu pourras attirer autant de monde que tu veux dans l'Église, mais tu ne pourras changer le cœur de personne. Seul le Saint-Esprit est capable de convaincre le cœur et de transformer et faire une œuvre nouvelle dans la vie de quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui convainc quiconque de péché, de justice et de jugement. Cependant, notre tâche à nous, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va tout faire. Notre tâche à nous, c'est de nous occuper de l'Église, c'est de faire ce que Dieu nous demande dans l'Église et le faire avec excellence. Pourquoi ? Parce que je suis convaincu que c'est la seule réponse adéquate et appropriée à donner à un Dieu 3 fois saint, qui a tout fait, qui a tout donné pour nous. On ne peut pas faire moins que ça. L'Église de Jésus-Christ, donc, elle est invisible. C'est vrai, la véritable Église, elle est invisible. Et tu peux même faire partie d'un rassemblement de chrétiens et ne pas faire partie de l'Église. L'apôtre Paul va aussi dire à Timothée que le Seigneur seul connaît ce qui lui appartient. Et finalement, et je reviens à ça, à cette réalité, c'est que l'Église, elle est locale. Elle est locale. L'auteur de la lettre aux Hébreux va dire, vous connaissez cette phrase, « Ne délaissons pas nos réunions ». S'il était parlé de quelque chose d'invisible, comment est-ce qu'on peut délaisser quelque chose d'invisible ? On ne délaisse que ce qui est concret, que ce que l'on peut voir, que ce qui est visible. Donc quand il est dit aussi que Dieu ajoutait ceux qui étaient sauvés à la communauté, c'est une communauté réelle, concrète et visible dont il est question. Donc comment, maintenant, quelqu'un qui ne mesure pas
l'importance de l'église locale, peut dire, je suis en relation avec Dieu, avec Jésus, c'est-à-dire avec la tête, et ne pas être en relation avec le corps, concrètement. Je me pose cette question et je te laisse cette question. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est tout simplement, c'est que si tu aimes Jésus, tu aimeras l'église locale où il t'a placé. Et tu seras fier, je t'invite à être fier de ton église locale, même si elle n'est pas parfaite. D'être fier parce que c'est là que Dieu t'a placé. Et c'est comme, vous savez, vous avez déjà vu des feux avec des brasiers. Tant que le brasier reste là dans le feu, ça flambe. Et dès que tu prends une braise et que tu le mets à côté, ça va rester rouge pendant un certain temps, ça va rester incandescent, puis après ça va finir par s'éteindre. Si tu t'éloignes de l'église, voilà ce qui risque de se passer. Nous avons besoin les uns des autres. Et c'est ce qui va alimenter notre flamme, notre zèle pour servir le Seigneur et pour nous servir les uns les autres. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas que tu ailles de lieu en lieu. Parce qu'un arbre qui est déraciné, que tu plantes une semaine là, une semaine là, une semaine là, n'arrivera jamais à porter des fruits correctement. Tu dois t'enraciner quelque part, c'est le plan de Dieu pour toi. Le plan de Dieu pour toi, c'est que tu t'enracines et que tu deviens une pierre vivante. Imaginez que dans un mur, un jour, j'enlève une pierre, je mets dans un autre mur, etc., etc. Mon mur, il va finir par tomber à un moment donné. L'église locale, c'est ça, c'est cette réalité concrète. Et il y a 3 choses sur lesquelles je vais passer très rapidement, que j'aimerais rappeler tout simplement ce matin concernant les réalités visibles de l'église, les réalités concrètes de l'église que nous pouvons très simplement oublier parce que nous disons l'église, c'est quelque chose d'invisible. La première se trouve dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 3. Je vais vous lire. Je n'ai pas fait de projection aujourd'hui, mais écoutez, tout simplement. Voilà ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Timothée chapitre 3 et verset 15. Il va le dire, je t'écris tout cela afin que si ma venue devait être retardée, tu saches en attendant comment on doit se comporter dans la famille de Dieu. Dans d'autres traductions, on le dit dans la maison de Dieu. C'est-à-dire dans l'église du Dieu vivant. Cette église est une colonne qui proclame la vérité, un lieu où elle est fermement établie. L'église, premièrement, n'est pas simplement une réunion le dimanche matin où des gens qui s'apprécient se rencontrent pour passer un bon moment ensemble. Ce n'est pas cela. Premièrement, l'église, c'est la maison de Dieu. La maison du Dieu vivant. Et Dieu est présent dans sa... C'est vrai ou pas? Donc Dieu est présent au milieu de nous ce matin. Est-ce que tu le crois? Alors gloire à son nom. Dieu est dans sa maison et ici nous sommes dans sa maison. Tu me diras, mais Dieu est quelqu'un d'omniprésent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est le seul à pouvoir être à tous les endroits possibles en même temps. C'est ça, être omniprésent. Être partout à la fois et en même temps et dans tout ce que l'on est. Et pourquoi est-ce que je dis que Dieu est particulièrement ici? Dieu est particulièrement dans sa maison. Bien sûr qu'il est ailleurs, qu'il est partout, mais Dieu est particulièrement dans sa maison. Parce que c'est là où sont ses enfants. C'est là où ses enfants s'assemblent. C'est là où l'on vit, dans notre maison. Et Dieu est à l'aise dans sa maison. Dieu est plus à l'aise dans sa maison qu'ailleurs. Ça, tu ne me crois pas? Si? Juste une image. Est-ce que ça t'arrive de chez toi de te balader, soit en peignoir, soit en chaussettes, peut-être même des fois les chaussettes trouées? Non, moi ça m'arrive. Je ne sais pas toi. Et je suis sûr que même lorsque tu rentreras chez toi après le culte, tu te mettras à l'aise. Si jamais tu as une cravate ou quoi que ce soit comme moi, je vais défaire, je vais enlever mes chaussures, que mes pieds respirent un peu. Non? Quand vous avez fini votre journée de travail, vous rentrez à la maison, vous ne vous mettez pas à l'aise, vous le jetez sur le canapé. Donc lorsque tu es chez toi, tu es à l'aise. Mais rassure-toi, je ne viendrai pas sur l'estrade ni en chaussettes trouées, ni en peignoir. Parce que ça pourrait avoir 2 réactions. Ça pourrait faire sourire certains,
Ça pourrait offusquer d'autres. Donc, mais je ne le ferai pas. Par respect pour tout le monde, et puis, voilà, même si c'est la maison de Dieu. Mais la réalité, c'est quoi? La Bible nous dit que Dieu habite où? Dans sa maison, et plus particulièrement au milieu des louanges de son peuple. Et encore une fois, pourquoi c'est ici la maison de Dieu? Redites-le-moi. Parce que ses enfants sont là, parce que c'est l'endroit où se réunissent ses enfants pour l'adorer, pour le louer, pour le servir, à travers une structure et une organisation qui est bien ordonnée. C'est là où Dieu est particulièrement actif. Dieu est au milieu de nous ce matin. Encore une fois, on peut critiquer le fait que l'Église n'est pas parfaite. Mais aucune maison n'est parfaite. Ma maison, elle n'est pas parfaite. Chez moi, ce n'est pas parfait. Quand je suis tout seul à la maison, il n'y a personne. J'essaie de ranger un petit peu, j'aime bien, c'est tranquille, c'est calme et tout. Mais quand les enfants sont là, il y a un petit peu moins de calme, un petit peu moins d'ordre. C'est normal. C'est un collègue qui ne croit pas, qui m'a fait réaliser ça. Il m'a raconté qu'un jour, il est parti chez ses parents, qui habitaient à Limoges, ses parents qui étaient assez âgés, et il me dit que lorsque je suis rentré chez eux, j'ai eu le sentiment qu'il y avait la mort qui était là. Et il m'a expliqué pourquoi. Pas parce que ses parents étaient décédés, mais parce que tout était super bien rangé, il n'y avait rien qui dépassait, les coussins étaient à leur place, il n'y avait pas une miette par terre, il n'y avait rien. Il m'a dit, j'ai le sentiment qu'il n'y avait aucune vie dans cette maison. Oh, poum, 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 poum. Comme si il venait de me planter quelque chose dans le cœur. Alors, s'il y a quelque chose qui te dérange dans l'Église, ce n'est pas un mal en soi. Ne sois pas gêné. S'il y a quelque chose que tu estimes ne pas aller, ça ne doit pas te déranger. Si un frère ou une sœur parfois te gêne, ce n'est pas un mal en soi. C'est parce qu'il y a de la vie. C'est pour ça que les choses bougent et que les choses parfois sont dérangées. Parfois les choses sont dans tous les sens. Mais c'est la maison de Dieu. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. D'ailleurs, Paul va dire qu'il y a une façon de se comporter dans la maison de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai compris ça que je laisse mes enfants faire tout et n'importe quoi, qu'il y a du désordre partout. Non, bien sûr. Mais là où il y a de la vie, les choses bougent. Les choses avancent. Il y a des choses parfois qui nous font mal, qui nous gênent et qui ne vont pas comme on voudrait. Parce qu'il y a de la vie aussi. Parce qu'il y a des gens qui y vivent. Donc nous sommes la maison du Dieu vivant. C'est pourquoi aussi Jésus nous demande aussi de construire, comme il a dit, bâtir et de construire l'Église. Aussi bien localement que de construire d'autres églises, d'implanter d'autres églises. Pourquoi? Parce que quand une personne veut rencontrer Dieu, où est-ce que tu l'emmènes? Tu vas me dire chez toi, dans la cuisine, dans les WC, je ne sais pas. Tu l'emmènes dans la maison de Dieu pour rencontrer Dieu. Si la police te recherche, où est-ce qu'elle va venir en premier? Où? Dans ta maison, chez toi. Si quelqu'un veut rencontrer et cherche Dieu de tout son cœur, je peux t'assurer que c'est dans la maison de Dieu qu'il va pouvoir rencontrer Dieu réellement. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas le rencontrer ailleurs, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est dans sa maison que Dieu agit de façon particulière et spécifique. Et c'est là qu'il se passe des choses extraordinaires. Donc ma question pour toi ce matin, c'est: est-ce que tu es un enfant de la maison ou est-ce que tu es un étranger? Est-ce que tu vis dans la maison comme un enfant de la maison ou est-ce que tu vis dans la maison comme un invité? Paul va dire, vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires, vous êtes concitoyens des membres du peuple saint. Vous faites partie de la maison ou de la famille de Dieu. Dieu vous a intégrés à l'édifice qu'il est en train de construire. Mais vous remarquerez que l'on se comporte plus souvent comme des invités dans la maison de Dieu, dans l'église, dans notre église locale, là où tu es. Nous nous exprimons dans la louange avec réserve, avec timidité. On participe avec modération, avec retenue.
on y vient un peu comme des invités ou comme des spectateurs. Mais quand tu prends conscience que c'est la maison de ton Père, que c'est ta maison, eh bien, tu te sens libre d'agir. Et moi, je me réjouis. Bien que 2 de mes garçons sont mariés, ils ont leur propre maison, lorsqu'ils reviennent à la maison, je les vois agir comme s'ils n'étaient jamais partis de la maison. Ça me réjouit, parce qu'ils sont encore chez eux. C'est comme cela, l'Église de Jésus-Christ. C'est ta maison. Donc je t'encourage, à chaque fois que tu viens dans ce lieu, réalise que c'est la maison de ton Père, que c'est ta maison. Donc sens-toi libre de t'exprimer librement, avec assurance, et que tu peux t'approcher de Dieu pour lui dire ce que tu as sur le cœur, librement et avec zèle, avec passion, parce que Dieu est présent dans ce lieu. Et il se manifeste avec puissance et de façon particulière dans sa maison, qu'il ne fera pas forcément ailleurs. La deuxième réalité visible de l'Église, dont nous avons tous encore une fois entendu parler, dont nous connaissons, et qui peut-être reste quelque chose d'abstrait pour nous, et que certainement nous pensons aussi connaître, mais qu'il ne faut pas oublier ou qu'il faut nous rappeler bien souvent. Il se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12. Alors je vais vous lire quelques versets. 1 Corinthiens verset 12 au chapitre 12. Alors je bois un coup aussi. Alors Paul dit ceci, 1 Corinthiens 12, 12. Le corps humain forme un tout. Et pourtant, il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis à Christ. En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait « puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », ne ferait-il pas partie pour autant ? Et si l'oreille se mettait à dire « puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle d'en faire partie pour autant ? Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il ? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat ? Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun a sa particularité, comme il l'a trouvé bon. C'est Dieu qui place, encore une fois. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps ? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». Ni la tête dire aux pieds « je peux très bien me passer de vous ». Un membre souffre-t-il ? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur ? Tous les autres partagent sa joie. Or, nous, vous êtes le corps de Christ et chacun de vous en particulier en est un membre. Tu es, nous sommes, vous êtes le corps de Christ. Amen. Tu penses peut-être encore une fois avoir choisi quelque chose. Comme Jésus va dire à ses disciples, vous pensez avoir choisi quelque chose, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est Dieu qui t'a choisi et qui te place, encore une fois, dans une église locale pour une tâche particulière. Donc la deuxième réalité qui doit être rendue visible, c'est que l'Église est le corps de Christ. Jésus est la tête, ne l'oublions pas. Et le corps est attaché à la tête. Mais un des problèmes, un de nos soucis, c'est comme dans certains endroits. Je demandais à mon fils l'autre jour comment ça s'appelait, on n'a pas réussi à trouver, mais je sais qu'avec certaines applications, aujourd'hui, on peut le faire. Dans certains milieux, dans certains endroits, tu as un certain décor où dessus, il y a des personnages qui sont dessinés, avec un trou, toi, tu viens mettre ta tête, et pour faire des photos. C'est amusant, ça, non ? Pourquoi c'est amusant ? Parce que ce qui est dessiné, le corps qui est dessiné dessus ne cadre pas toujours avec la tête.
Jésus est la tête. Nous sommes le corps. Et si nous sommes attachés à Jésus-Christ, ça forme un corps harmonieux et beau à voir, joli à regarder. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes vraiment et concrètement le corps de Christ. C'est un ensemble merveilleux, harmonieux, qui se perfectionne de jour en jour. Et Jésus se manifeste réellement dans ce monde à travers son corps que nous sommes, et de façon visible. Ça, c'est une réalité et une vérité fondamentale. On n'est pas un club religieux qui se réunit parce qu'on croit à la même chose, parce qu'on a les mêmes attentes. Non, parce qu'on est le corps de Christ. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens choisissent leur église locale, premièrement, je ne dis pas que c'est systématique, la plupart du temps en fonction de ce qui leur plaît et de ce qui leur convient, non pas en fonction de la vérité qui est prêchée forcément dans cette église. C'est quoi? C'est qu'on veut une église qui nous ressemble. Imagine que tu sois une main, comme Paul le dit, je vais reprendre cette image. Et que tu cherches une église qui te ressemble. Tu vas chercher une église où il n'y a que des mains, où ça va taper des mains bien fort, où ça va élever les mains bien fort. Mais quel est l'œil qui va voir ce que tu as dans la main, si tu as quelque chose de dangereux? Quelle est la bouche qui va pouvoir te dire, écoute, c'est dangereux ce que tu as dans la main, aussi bien pour toi que pour les autres? Qui va te le dire? C'est un peu comme ça que beaucoup voient l'Église. On aimerait que l'Église nous ressemble. Si je suis une main, je voudrais que tout le monde soit des mains. Si je suis une bouche, je voudrais que tout le monde soit une bouche. Mais certains disent, voilà, moi je voudrais que ça se passe comme ci dans l'Église, moi je voudrais que ça se passe comme ça, moi je voudrais que... moi je ne suis pas d'accord avec ceci, moi je ne suis pas d'accord avec cela. Pourquoi? Parce qu'on veut que l'Église finalement nous ressemble. Il y a un proverbe qui dit qu'il se ressemble, s'assemble. Vous connaissez ça? Ben, c'est le monde qui dit ça, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas un proverbe qui se trouve dans la Bible. C'est même le contraire que Paul nous dit dans ce que l'on a lu. Dieu met ensemble et assemble des gens qui ne se ressemblent pas. Ça, c'est une réalité concrète de la nature de l'Église. Et plusieurs bras ensemble. Ça forme quoi? Est-ce que ça forme un truc? Ça formerait un corps bizarre. Plusieurs yeux, plusieurs œils, si tu veux, sur un corps. Il n'y a que dans les films que tu vois ça, et dans les films de monstres d'ailleurs. C'est pas naturel. Mais désolé de te dire, à ceux qui m'entendent, que si tu aspires à une église qui te ressemble, eh bien tu aspires à quelque chose qui ressemble à rien. Qui ne ressemble pas en tout cas au corps de Jésus-Christ. Parce que le corps de Christ, c'est un ensemble de membres différents, unis ensemble et qui se complètent pour le bien de tous. Parce que lorsque je me tape, ce qui m'arrive souvent avec un marteau, je me tape sur le doigt avec la main droite, je n'ai pas encore vu ma main gauche prendre le marteau et taper sur l'autre main, lui dire « Écoute, tu m'as fait mal » et bing. Je n'ai pas encore vu ça. Concrètement, qu'est-ce que je veux dire? Et c'est ce que l'on entend d'un point de vue général. Les jeunes veulent des églises plus jeunes. Les plus âgés veulent des églises plus matures. Les Européens veulent des églises à l'européenne. Les Africains veulent des églises à l'africaine. Les créoles veulent des églises à la créole. Les riches veulent des églises de riches. Les pauvres veulent des églises de pauvres. C'est pas ça le corps de Christ. Dans le corps de Christ, il y a tout ça. Amen. C'est tout ça qui fait partie du corps de Christ, l'Église de Jésus-Christ. Et il y aura toujours dans ce cas-là quelqu'un de différent de toi qui pourra t'apporter quelque chose que tu n'as pas et vers qui tu pourras apporter quelque chose qu'il n'a pas. Et c'est ça la communion qu'il y a dans le corps de Christ. Et je me réjouis lorsque je regarde notre Église de voir la diversité qu'il y a. Parce que pour moi, cette diversité, même si c'est compliqué à gérer, je peux vous l'assurer, ce n'est pas un obstacle. Ce n'est pas un obstacle à la bénédiction de Dieu, ni à la communion fraternelle. Je vois ça plutôt comme une richesse sur laquelle il faut travailler pour avancer. Nous sommes concrètement et visiblement le corps de Christ. Je crois aussi que l'on peut quitter une église pour de bonnes raisons.
et se rattacher à une église pour de bonnes raisons. Mais ce que je constate, et vous pouvez aussi faire le constat, que le plus souvent, on quitte une église pour des mauvaises raisons, avec de mauvaises motivations, et qu'on rejoint une église avec des mauvaises motivations, pour des mauvaises raisons. Donc, tu dois réaliser ce matin que lorsque tu es dans une église, tu es premièrement un don et une bénédiction pour l'église. Ce n'est pas l'église qui est un don et une bénédiction pour toi premièrement. Bien sûr, l'église va devenir une bénédiction pour toi. Mais lorsque tu es dans une église, tu es un don pour l'église. D'abord dans ce sens. Ça revient à dire sinon que nous sommes dans une église de consommation spirituelle. Et l'église n'est pas un lieu de consommation spirituelle dont je parlais tout à l'heure. Parce que si tu es un pied, excuse-moi de prendre cette expression, je reprends l'expression de Paul, je ne dis pas que tu es un pied. Si tu es un pied dans le corps de Christ, peut-être tu vas te dire « Ah ben non, moi je ne suis pas comme une main ». C'est vrai que la main a beaucoup plus de dextérité pour faire certaines choses, pour prendre, pour saisir, pour écrire, pour faire des choses fines. Mais qu'est-ce qui donne la stabilité à mon corps ? Ce sont mes pieds. Je sais que certains arriveraient à marcher sur les mains, certains acrobates avec l'entraînement, etc., etc. Mais ce n'est pas naturel de marcher sur les mains. Ce n'est pas stable du tout de marcher sur les mains, même si certains y arrivent. Donc, vois ça comme une bénédiction si tu es dans une église avec ce que tu es, avec ce que Dieu a fait de toi, parce que tu es une bénédiction avec ce que tu as pour quelqu'un d'autre. Même si tu n'es pas une main, si tu es un pied, si tu es une oreille, tu as quelque chose à avoir dans l'église où Dieu t'a placé, dans son corps, pour que tout puisse fonctionner correctement. Dis-toi que si tu essaies de prendre ma place, peut-être que certains veulent, soit. Ou si moi j'essaie de prendre votre place, ce qui bien souvent me tente, parce que c'est beaucoup plus facile d'être assis là. Je dirais qu'il y a certaines choses qui ne fonctionneraient plus. Et l'Église ne fonctionnerait pas. Dieu nous a placés avec des dons pour une fonction, pour une charge particulière. Alors si chacun nous puissions voir ce que Dieu nous a donné et accomplir en fonction de si je suis une main, si je suis un pied, si je suis un nez, et de me développer dans ce sens, le corps fonctionnera correctement. Dans la situation où nous sommes, dans cette situation avec les différentes restrictions, je dois vous avouer qu'il serait plus facile pratiquement d'en faire moins ou de ne rien faire plutôt que de faire quelque chose. Pour que le corps, par contre, puisse continuer à se développer, puisse continuer à grandir, eh bien, nous allons procéder à certaines modifications, à certains changements dans les semaines, dans les mois qui viennent, concernant d'abord nos statuts, notre fonctionnement. Et qui voudrait participer à cette étape de transition et de croissance dans l'Église ? Qui ? Eh bien, premièrement, si tu le désires, eh bien, je t'invite, pour ceux qui ne l'ont pas fait, de remplir ton formulaire de membre. Ça, c'est concret. Ça montrera que tu as envie de faire partie de cette Église, que c'est ton Église et que cet engagement qui va te pousser à pratiquer et à t'engager dans l'Église. Parce que pour pouvoir participer à cela, nous avons besoin aussi de pratiquer cela parce que les autorités nous le demandent. Tout à l'heure, je disais que nous sommes visiblement et concrètement la maison de Dieu, la maison du Dieu vivant. Et j'avais posé cette question de savoir si tu étais un membre de la maison ou si tu étais un invité ou un étranger. Maintenant, je te demande, est-ce que tu veux être un membre indépendant du corps ? Encore une fois, une des forces de notre Église, c'est sa diversité. Mais je serais attristé de voir que tu participes à l'Église en étant déconnecté du corps. Tout le monde est le bienvenu dans l'Église. Et on accueille tout le monde. On accompagne, on chemine avec tout le monde. Mais à un moment donné, il faut que tu fasses un choix. Pourquoi ? Parce que imagine qu'on coupe mon bras et qu'on mette mon bras à côté de moi, là. Mon bras serait dans le même lieu que moi, physiquement. Mais il ne serait pas connecté à mon corps. Ça va me faire vivre une expérience très douloureuse.
et la vie ne circulera pas entre mon corps et mon bras. Donc, je ne veux mettre la pression sur personne. Je veux juste communiquer le plan de Dieu pour son Église et pour ses enfants. Et un de nos objectifs, c'est de continuer à multiplier et d'augmenter le nombre des groupes de maisons. Pourquoi ? Parce que là, c'est une structure qui nous permet d'être en communion davantage et plus rapprochés les uns avec les autres. Parce que le culte du dimanche matin, c'est bien, je te loue, je t'invite à revenir et à participer parce que ça fait partie de l'Église, mais ce n'est pas suffisant pour ta croissance spirituelle. Tu dois être en relation avec d'autres chrétiens qui vont t'aider à grandir et avec qui toi aussi tu vas partager ce que tu as reçu. Et c'est ça qui va te permettre de grandir. Et voici mon dernier point. La troisième réalité visible de l'Église, que nous connaissons bien encore une fois. Mais je vais vous lire le contexte de ce que Paul nous dit, le contexte de cette réalité. Éphésiens chapitre 6. Pour conclure, Paul dit comme moi, pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous les membres du peuple saint, en particulier pour moi. Demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle l'Évangile. C'est de cet Évangile que je suis l'ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. Priez donc que je l'annonce avec assurance, comme je dois en parler. Amen. L'Église, c'est plus qu'une réunion. Elle est concrètement, ce que nous dit Paul ici, quoi ? Troisièmement, nous sommes l'armée du Seigneur. Nous sommes son armée. Et notre tendance en tant que croyant, en tant que chrétien, est plutôt orientée vers les choses abstraites. Vous savez ? Il y a les choses spirituelles, les choses abstraites et les choses invisibles. Mais lorsqu'on arrive dans les choses concrètes, dans les choses visibles, nous avons besoin d'un peu de théorie. Ça, c'est sûr. Qui croit que le diable existe ? J'aimerais voir les mains se lever. Qui croit qu'il agit concrètement dans ce monde ? Et vous savez pourquoi on ne le voit pas ? Pourquoi on ne le voit pas ? La Bible nous dit qu'il se déguise en ange de lumière. Et lorsque j'ai fait mes classes il y a très très longtemps, les jeunes ne savent pas ce que c'est, une des premières choses qu'on nous a appris, c'est le Fomekblot. Je ne sais pas ceux qui ont fait l'armée si vous vous rappelez de ça. Ce sont des diminutifs pour apprendre à se camoufler. Fomekblot, forme, ombre, mouvement, bruit, l'éclairage, etc., le contraste. Toutes ces choses que l'on doit prendre en considération pour se camoufler. Et une armée qui veut surprendre l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait ? Subterfuge, il se camoufle. Il se camoufle derrière plein de choses. Et les deux plus grandes stratégies du diable, c'est quoi ? Premièrement, c'est de faire en sorte qu'on l'oublie, faire en sorte de faire croire qu'il n'existe pas, donc qu'il peut agir à sa guise.
Et deuxièmement, de faire parler de lui plus qu'il n'en faut, c'est-à-dire de le voir à travers toutes les feuilles qui bougent. C'est ces deux grandes stratégies. Mais le diable existe bien. Et le combat spirituel aussi, il est bien réel. Ce n'est pas simplement dans les airs ou dans le monde spirituel. C'est bien concret et visible. Il y a de véritables combats, de véritables luttes spirituelles. Et il y a des victoires spirituelles. Il y a même des défaites spirituelles. Il se passe des choses dans le monde spirituel pour lesquelles il y a des répercussions dans le monde concret, visible. Vous croyez ça ? Je suis sûr que certains, vous en avez déjà vécu les conséquences de façon concrète. Il se passe des choses réellement dans le monde spirituel et qui a des répercussions dans notre monde visible. C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans ce que l'on vient de lire. Il y a un champ de bataille bien concret, et on limite bien souvent ce champ de bataille entre mes combats à moi. Mes combats personnels entre moi et le diable. Mais non, mais si tu prends en compte l'ensemble de la lettre aux Éphésiens, eh bien, tu t'aperçois que ce champ de bataille, c'est quoi ? Eh bien, c'est le salut des âmes, de ceux qui se perdent sans Jésus-Christ dans ce monde. Une armée qui agit doit agir sur deux plans. C'est une armée qui doit aller au combat, c'est une armée qui doit secourir. Et c'est là notre tâche, parce que nous sommes l'armée de Jésus-Christ et nous devons prendre conscience de notre rôle. Nous sommes l'armée du Seigneur et nous devons combattre concrètement dans cette dimension pour remporter des victoires concrètement, parce que le combat, il est bien réel. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on parle de croissance d'Église, de pouvoir développer l'Église, de pouvoir aller de l'avant, lorsque tu prends la décision d'avancer et de voir que l'Église va grandir, eh bien, tu te retrouves illico sur un front de bataille. Ça, je peux te l'assurer. Lorsque je dis que nous voulons grandir, que nous voulons nous développer, tout le monde et moi, je dis Amen. Et j'aimerais que tout le monde dise Amen à cela. Mais dans mon cœur, je peux vous assurer, il y a quelque chose qui me dit que ça ne va pas être facile. Parce que déjà, le combat commence à l'intérieur. Moi-même, à l'intérieur, dans l'Église, ensuite pour arriver à l'extérieur. Ces combats seront présents. Parce que si l'on veut avancer sur le champ de bataille, je peux t'assurer que ça ne sera pas simple. Pas simple du tout. Alors si tu as peur de combattre, reste à l'arrière-plan. Tu vas te retrouver sur le front de bataille si tu veux avancer dans ta vie chrétienne. Et ça, c'est une réalité que tu vas très vite rencontrer. Je peux te l'assurer. Parce que le chrétien ne lutte pas pour avoir la victoire. Le chrétien lutte dans la victoire. Pourquoi ? Parce qu'avec Jésus-Christ, on est plus que vainqueur. Et il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de victoire sans lutte et sans que tu te battes, sans que ça te fasse mal. On va passer à travers des combats de ce type. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte à prendre les armes. Et ça, c'est concret. J'ai introduit ce culte. Nous avons introduit ce culte en disant, avec David, je suis dans la joie quand on me dit « allons » à la maison de l'Éternel. C'est vrai que lorsqu'on va à la maison de l'Éternel, on est poussé avec joie. C'est vrai, mais pour préparer un culte, je peux t'assurer que dans la semaine qui précède, ce n'est pas forcément la joie. Il y a beaucoup d'angoisse. Il y a beaucoup de combats dans le cœur et même à l'extérieur. Et lorsque je viens là, c'est aussi un combat pour moi. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie de dire simplement les choses qui soient agréables pour faire plaisir. Je dis, encore une fois, ce que la parole de Dieu dit. Encore une fois, n'importe qui, je ne veux pas dire que je suis infaillible, mais quand la parole de Dieu ne nous dérange pas, c'est qu'on est en train de dormir. Et être là et de vous annoncer certaines choses, c'est un combat pour moi. C'est une bataille. Pourquoi ? Parce qu'il y a des destinées éternelles qui sont en jeu. Il y a des gens qui se perdent pendant le temps que l'on est là, nous. Vrai ou faux ? Alors que l'on se chamaille pour nos petits trucs parfois. Ça m'attriste aussi. Il y a des destinées éternelles qui sont en jeu. Et ce n'est pas juste moi dont je parle.
c'est de nous, c'est de tous les chrétiens. Nous sommes l'armée du Seigneur. Et tu peux contribuer de 3 façons dans ce combat pour secourir ceux qui sont perdus et être concrètement l'armée du Seigneur. Premièrement, tu peux te lever et t'engager dans ce combat en sortant de ta zone de confort, en bousculant tes habitudes au quotidien. Si tu veux remporter des batailles, ne reste pas dans ce qui te convient parce que tu n'es pas sur le bon chemin. Ça doit te coûter quelque chose. Deuxièmement, tu peux prendre plus de temps, tu dois prendre plus de temps dans la prière et avec la parole de Dieu. Parce que quand tu pries, tu parles à Dieu, et quand tu lis la parole de Dieu, c'est Dieu qui te parle. Il faut ces deux. C'est une question de relation. Ça doit te coûter quelque chose dans la prière aussi. Alors, intercède. Intercède pour toi. Oublie-toi quand tu intercèdes, pardon. Intercède pour les autres, intercède pour tes voisins, intercède pour ton église, intercède pour tes enfants, intercède pour tes voisins, intercède pour que nous puissions aller de l'avant. Intercède pour moi, prie pour moi. Oui, comme Paul il le dit, j'ai besoin de vos prières. Et vous avez besoin des prières des uns et des autres, parce que nous sommes dans cette bataille. Donc, prie pour tes frères et sœurs dans l'Église. Prie, prie et prie encore. Et troisièmement, je l'ai dit aussi la semaine dernière pour ceux qui ont écouté, n'oublie pas de donner à ton Église, qui vient de connaître une situation financière un peu difficile avec ce qui s'est passé. Et n'oublie pas non plus que nous avons le projet de nouveaux locaux. Parce que je ne pourrais pas aller devant le banquier et lui dire « Oh, Dieu pourvoira ». Je vais prier. Ce qu'il va me dire, c'est que combien est-ce que vous avez? Combien est-ce que vous pouvez investir? Je crois à la bénédiction de Dieu, mais je crois que la bénédiction de Dieu va passer à travers ta main à la poche aussi. Et de façon régulière, selon ta mesure. Quand il a fallu construire le tabernacle, Dieu aurait très bien pu faire tomber toutes sortes de choses par là-haut. Dieu a fait tomber le nécessaire là-haut, la nourriture, la manne. Il a fait venir les cailles, il a donné à boire. Mais les choses concrètes du quotidien, il leur a dit, allez, emmenez ce que vous pouvez. Nous avons cette tâche de faire, chacun pour notre part. Donc, puisque nous sommes dans une guerre, vous savez très bien qu'on dit que c'est quoi le nerf de la guerre? C'est l'argent. Eh oui. Et je saisis cette occasion de ce point pour dire que si nous sommes l'armée de Christ, nous sommes dans un combat, l'argent compte aussi. Donc nous sommes l'armée de Christ. Mon but, c'est que l'on puisse passer de la théorie à la pratique. Si on oublie cette réalité concrète des choses invisibles et spirituelles, eh bien on tombe très vite dans beaucoup de discussions abstraites et qui restent théoriques. Et pendant ce temps, encore une fois, des gens se perdent. Concrètement, ça. Pas dans le fictif ou dans l'abstrait. C'est pourquoi l'Église doit agir concrètement et doit réagir. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions sur le chemin qu'il a tracé pour nous, Église d'Hermont. Être une Église qui marche devant sa face. Vous croyez ça? C'est ce que vous désirez? Vous savez comment on dit se tenir devant la face de Dieu et marcher devant la face de Dieu? Il y a une expression qui le dit. Coram Deo. Ça veut dire se tenir devant Dieu et marcher devant Dieu. Et c'est ce que Dieu désire pour nous. Lorsque l'Église se réunit, l'Église du Dieu vivant, là où tu te réunis, tu peux venir adorer et que des âmes qui soient perdues viennent. Que dans le futur local pour lequel tu vas prier, aussi tu vas pourvoir, que tu pries aussi pour que des âmes viennent, des âmes qui ne connaissent pas Dieu, viennent le rencontrer, que leur vie soit transformée et que le corps de Christ prenne soin les uns des autres et que des soldats se lèvent pour remporter des victoires au nom de Jésus-Christ. Alors j'invite tout simplement ceux qui désirent entrer dans ce combat, réellement, ceux qui désirent faire la différence, de se lever à leur place. Et on va prier, tout simplement, pour terminer.